Zhang Sushan est un étudiant de 20 ans très populaire et bon en presque toutes les matières. Il pense que si l'université était une chaîne alimentaire, il serait au sommet de cette chaîne car il a tout ce qu'il faut et qu'il n'abandonnerait cette position de leader pour rien au monde. Alors qu'il allait prendre un verre après les cours avec ses amis, l'un d'eux lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir aller boire avec d'autres filles, car une de ses camarades allait les rejoindre pour qu'ils partent manger un bout. Elle s'appelle Mie et il se trouve qu'elle et Sushan sont assez proches. Mais ils ne sortent pas vraiment ensemble. Mie rejoint le groupe, elle s'approche de Sushan et lorsqu'elle essaie de le toucher, il la repousse violemment. On dirait qu'il y a quelque chose qu'il essaie de cacher. Ses amis lui demandent pourquoi il réagit de la sorte. Mais il s'excuse et s'en va, ils ne comprennent toujours pas sa réaction et nous apercevons Mie toute confuse. Il se trouve que Sushan a un énorme secret qu'il ne peut partager avec personne, car il pense que si ce secret venait d'être découvert, cela pourrait nuire à tout ce qu'il a pu construire jusqu'ici. Une fois chez lui, il retire sa chemise et détache des bandages. Ensuite on aperçoit des ailes semblables à celles d'une libellule accrochée sur son dos. Il se trouve qu'il possède des ailes de libellule. Quand il était au collège, Sushan avait pulvérisé de l'insecticide sur une libellule, puis la libellule se changea en poudre qu'il inhala sans le faire exprès. Il s'endort après avoir vomi et lorsqu'il s'est réveillé, des ailes lui ont poussé sur le dos. Il ne pouvait plus dormir, parce qu'il avait tellement peur que les gens autour de lui se mettent à le traiter de monstre et le repoussent. Il fit de son mieux pour cacher ses ailes, il est resté à l'écart car il ne voulait pas prendre de risques. Puis il finit par faire le vide autour de lui et parvint à se concentrer sur son admission à l'université. Cependant il était seul et avait du mal à gérer sa solitude. Alors lorsqu'il a été admis à l'université, il décida de changer. Il s'est d'abord occupé de ses ailes en les repliant puis en les attachant avec des bandages. Une fois cette étape passée, il retrouve confiance en lui et devient l'élève populaire que nous connaissons. Malgré qu'il soit populaire et admiré par tout le monde, il pense toujours que si son secret venait à être découvert, les gens le traiteraient comme un monstre, et qu'il ne peut pas se permettre de perdre tout ce qu'il a pu construire jusqu'ici. Il sort de la salle de bain, il se dit que personne ne doit voir ses ailes et surtout pas Mie, mais en ouvrant la porte il se fait surprendre par Mie et referme immédiatement la porte. Elle lui demande s'il réagit de la sorte parce qu'il ne porte pas de pantalon. Puis il lui dit que non. Il panique et tremble de partout. Il demande à Mie comment elle a fait pour entrer mais elle lui dit que la porte était ouverte et qu'elle a eu son adresse auprès de ses amis. Elle demande à Sushan s'il y a quelque chose qui lui tracasse, parce qu'il a toujours l'air de cacher quelque chose et que ce n'est pas qu'aujourd'hui que ça lui arrive de partir aussi brusquement. Elle lui demande s'il leur cache quelque chose, mais il répond que non. Mie est un peu déçue car Sushan ne lui dit toujours pas ce qui cloche. Bref, elle annonce qu'elle est venue pour qu'ils aillent au ciné et qu'elle ne bougera pas d'ici jusqu'à ce qu'ils sortent. Après une longue discussion, ils finissent par se rendre au ciné. Alors qu'ils se rendaient au ciné, nous apercevons un individu bizarre s'arrêter et prétendre sentir de la nourriture. Une fois au ciné, il regarde un film et Mie renverse du jus accidentellement sur elle, et se rend aux toilettes. Une fois parti, Sushan se dit que s'il devrait sortir avec Mie, alors un jour il va devoir tout lui avouer à propos de ses ailes, mais il se demande si elle le traiterait de la même manière après cela. Puis il y a une coupure, les gens dans la salle se demandent ce qui se passe et un agent de sécurité entre et ordonne aux gens de se dépêcher de vider la salle car il y a un homme armé dans le bâtiment. Ils ont l'air de ne pas le croire, il était en train de les dire que ce n'est pas un événement spécial lorsqu'il se fait transpercer par un type louche. Les gens s'enfuient et Sushan avait du mal à croire ses yeux. Il voulait s'enfuir mais il se rappelle qu'il ne peut pas car Mie n'est toujours pas revenu des toilettes. Le mystérieux individu dit qu'il a trouvé sa nourriture et se jette sur Sushan. Il tranche avec ses lames et Sushan esquive de justesse. Sushan l'observe et se demande c'est quoi ce monstre. Il se trouve que l'individu à l'origine de tout ce désordre est un genre d'homme à moitié menthe religieuse. Et comme vous le savez probablement, la libellule est la proie naturelle de la menthe religieuse. Donc il est ici pour Sushan. Il dit à Sushan que lui aussi il a dû utiliser cette saloperie d'insecticide. L'insecticide Jungle Juice ? Se demanda Sushan. Il comprit ensuite que la menthe lui aussi a muté après avoir inhalé ce produit et maintenant, elle est ici pour le dévorer. Il tente de s'échapper mais la menthe s'élance et allait le découper mais elle reçoit un projectile et le dévie avec son attaque. C'est Mie, elle était aux toilettes et lorsqu'il évacuait les lieux et ne retrouvait pas Sushan et a donc décidé de le chercher. La menthe n'a pas apprécié ce geste et se jette sur Mie. Sushan impuissant face à cette situation, dit à Mie de fuir car c'est dangereux de rester ici. Dehors,
nous voyons une fille essayer de rentrer dans le bâtiment. Un policier ne la laisse pas entrer à cause de l'incident à l'intérieur, mais elle insiste et lui informe qu'il y a des gens qui sont restés à l'intérieur et que si la police n'a pas l'intention d'y aller, qu'elle pourrait au moins la laisser entrer. Ensuite, la fenêtre du dernier étage se brise et nous voyons Mie en train de tomber. L'amante s'est débarrassée d'elle car elle la gênait. Sushan se demande s'il doit utiliser ses ailes pour la sauver, mais il n'a jamais essayé de voler avec ses ailes et que si tous ces gens voyaient ses ailes, toute sa vie sera foutue en l'air. Puis il se résout à la laisser tomber mais il saute dans le vide dans l'espoir de la sauver. L'amante rit en voyant la scène, elle dit à Sushan qu'il a beau être un homme insecte, à cette hauteur, il n'a aucune chance de survivre. Sushan est toujours aussi complexé par le fait que tout le monde voit ses ailes, mais il repense à Mie et se dit que c'est la meilleure des choses à faire. Il déploie ses ailes devant tout le monde. L'amante n'arrivait pas à en croire ses yeux, Sushan avait sauvé la fille et a l'air de bien maîtriser ses ailes. Tout le monde le filme et il se résout à accepter cette réalité car pour lui c'était la meilleure des choses à faire. Nous apercevons de nouveau la fille de tout à leur dire dans une oreillette qu'il a montré ses ailes au beau milieu de la rue. Elle retire sa casquette en disant qu'ils vont devoir le ramener avec eux. Tout le monde est en train de filmer Sushan. C'est la première fois qu'il utilise ses ailes, mais il les maîtrise sans aucun souci. Puis il se dépêche d'aller à l'hôpital le plus proche. En voyant les ailes de Sushan, l'amante se lèche les babines et fantasme à l'idée de le dévorer, mais la fille de tout à l'heure le surprend par derrière et l'assomme. Elle reproche à l'amante d'avoir causé tout ce désordre et d'avoir risqué de dévoiler leur existence au monde. Il s'est passé un mois depuis l'incident avec l'amante. La vidéo de Sushan fait le buzz, tous les types avec qui il avait l'habitude de traîner le regardent d'un œil suspicieux. Sushan lui se fait discret. Il pensait qu'après l'incident des scientifiques seraient venus pour lui faire passer tout un tas d'expériences mais il a eu de la chance. Les médias ont justifié l'incident comme étant un événement lancé par une université pour promouvoir son département de théâtre. Alors qu'il rentrait chez lui, quelqu'un le surprend par derrière et tente de soulever son manteau. Il s'énerve et se retourne violemment pour frapper la personne, mais s'aperçoit que c'est l'un des types avec qui il traînait lorsqu'il était populaire. Le gars le regarde avec mépris et lui dit que c'est les autres qui lui ont demandé de regarder s'il avait des ailes. Maintenant toutes les personnes avec qui Sushan traînait le méprisent et préfèrent l'éviter. Une fois dans le bus, il jette un coup d'œil à son compte Insta et il se rend compte que tous ses followers ont arrêté de le suivre. Il se dit que tout le monde peut l'abandonner et s'éloigner de lui, il s'en fout du moment il lui reste Mie. Il décide d'aller lui rendre visite. Une fois à l'hôpital, Mie est en état de choc et lui dit de ne pas s'approcher. Sushan ne comprend pas la situation, il insiste et demande à Mie ce qui se passe. Il fut choqué d'apprendre que la gentille fille qui s'inquiétait toujours pour lui le rejette et le voit comme un monstre à présent. Sérieux les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, de retour à la maison. Sushan se dit que tout ceci lui arrive à cause de ses ailes, il ramasse une paire de ciseaux et s'apprête à les couper, mais il ne peut pas se résoudre à le faire car il a peur de souffrir. Un mois plus tard, Sushan n'en pouvait plus de cette solitude. Il monte sur un immeuble et se laisse tomber car il veut en finir avec cette vie de solitude, mais ses ailes se déclenchent et le sauvent de sa chute. Il est déçu car il ne peut même pas mourir en paix à cause de ses ailes. Ensuite, la fille à la casquette le rejoint et lui dit qu'elle est jalouse de lui, car elle aussi voudrait avoir des ailes comme lui. Sushan se demande c'est qui cette fille, depuis quand elle est là. Et comment fait-elle pour être debout sur une paroi? Elle lui dit que c'est idiot de vouloir se suicider en se jetant dans le vide lorsqu'on possède des ailes. Sérieux, c'est aussi ce que je me disais. Bref, elle lui dit que s'il déteste ses ailes au point de se donner la mort, alors il y a un moyen pour qu'il redevienne une personne ordinaire. Sushan se demande si c'est vraiment possible de redevenir normal. Ils se rendent à l'intérieur et il demande à la fille comment faire pour redevenir normal. Elle lui dit que pour cela il y a une condition, il doit venir passer un entretien dans leur université. Sushan est perdu par ses dires, il l'informe qu'il ne peut pas lui faire confiance car la dernière fois qu'il a croisé un homme insecte ce dernier a essayé de le tuer. Elle lui dit que s'il ne veut pas la suivre, il peut toujours aller se jeter dans le vide. Elle parvint à le convaincre en lui disant que si jamais il venait avec eux, il ne sera plus jamais seul. Sushan se dit qu'il ne la fait pas confiance à 100% mais il n'a nulle part où aller non plus. Une fois dans le bus, la fille lui présente l'insecticide Jungle Juice et l'informe qu'il a la propriété de mélanger l'ADN humain à celui des insectes qu'on tue avec le spray. Il lui demande qui peut bien avoir fabriqué une telle chose, mais elle lui répond qu'elle ne sait pas non plus et qu'ils ne connaissent ni l'entreprise ni la personne derrière ce produit.
Sushan tente de trouver plus d'informations sur Internet mais la fille l'informe qu'ils ont tout effacé. Ensuite ils arrivent dans un tunnel au beau milieu de nulle part. La fille lui demande s'il sait où a été construit ce tunnel. Il lui répond sous une montagne. Elle ouvre une porte et l'informe qu'ils veulent vivre sous le regard des humains, c'est pourquoi ils vivent cachés. Puis on aperçoit un campus. Ici c'est Nest, une université à l'intérieur d'une montagne mais aussi un refuge pour plein d'autres hommes insectes comme Jang Sushan. Sushan était fasciné par la diversité des hommes insectes qu'il rencontrait à Nest. Il y en avait de tous les âges et de tous les genres, et ils affichaient fièrement leur attribut d'insecte. Sushan, lui, restait discret et cachait ses ailes sous son manteau. Il se sentait mal à l'aise dans cet endroit où personne ne semblait normal. Il croisa un vieil homme barbu qui méditait, recouvert de miel. Des insectes venaient se poser sur lui et il les dévorait sans pitié. Sushan détourna le regard, et s'éhurait. Mais le vieil homme l'avait remarqué et lui souleva son manteau. Il examina ses ailes avec curiosité et lui demanda à quelle famille d'insectes il appartenait. Il déduisit qu'il était un homme libellule. Sushan se dégagea brusquement du vieillard. Celui-ci lui fit un compliment sur ses ailes et lui demanda pourquoi il les cachait. Sushan repensa à la façon dont Mie l'avait rejeté à cause de ses ailes et lui dit qu'il était venu à Nest pour se les faire enlever. Le vieillard secoua la tête avec mépris et lâcha « jeune imbécile ». Plus tard, dans la salle des professeurs, Sushan rencontra le professeur Mahadoyon. Il lui expliqua par une vidéo et quelques mots que les meilleurs élèves de Nest avaient le privilège d'assister à une cérémonie appelée Cendrillon à la fin de leur formation. Sushan regardait avec horreur la vidéo qui montrait une femme insecte à la tête de papillon. Elle était affreuse. Elle avala un liquide étrange dans un verre et retrouva son apparence humaine. Sushan ne put s'empêcher de crier au professeur Maha « Qu'est-ce qu'elle a bu ?» Il lui répondit que c'était une potion qu'ils avaient trouvée par hasard en faisant des tests sur le Jungle Juice. Il lui tendit un flacon et lui dit « C'est un remède qui te permettra de redevenir totalement humain. On l'appelle Cendrillon. » Sushan lui ordonna de lui donner le produit, mais il lui dit que ce n'était pas possible, car ce remède était rare et précieux et qu'il ne pouvait pas le distribuer à tout le monde. Il lui dit que s'il voulait le remède et redevenir humain, il devait s'inscrire à leur université et obtenir son diplôme avec la meilleure note de sa promotion. Sushan était perdu par toutes ces explications et se demandait ce que c'était que cette école. Une fois dehors, il était pensif. La fille à la casquette lui demanda ce qu'il allait faire maintenant. Après quelques minutes de réflexion, Sushan se dit « Tant mieux s'il ne me demande pas d'argent pour l'inscription. » Il sortit sa paire de lunettes et dit à la fille « Si ce ne sont que des hacks qu'il faut pour décrocher la première place, il ne devrait pas y avoir de problème. » Puis il partit s'inscrire. Sushan se sentait plus rassuré après avoir terminé son inscription. Il avait suivi les conseils de la fille à la casquette, qui lui avait été d'une grande aide pour se repérer dans cette jungle. Il allait choisir un cours spécialisé, quand il vit une bagarre éclater. Une fille scorpion et un garçon aux jambes de sauterelle se battaient violemment. Il semait le chaos, mais la fille à la casquette intervint et les sépara avec une force incroyable. Le garçon sauterelle la reconnut et s'écria « Délégué ». C'était elle la déléguée de leur promotion. Devinez avec quel insecte elle avait fusionné et laissé un commentaire. Dans la scène suivante, quelques minutes avant l'inscription pédagogique. Si vous ne savez pas ce que c'est un genre de test où les étudiants doivent trouver eux-mêmes les profs des cours auxquels ils veulent s'inscrire. Une fois qu'ils ont trouvé le professeur du cours qu'ils veulent suivre, les 16 premiers reçoivent une clé USB de sa part, et ils doivent retourner en salle pour valider leur inscription en insérant la clé dans un ordinateur. Sushan ignorait tout de cela, mais il avait la chance de rencontrer un garçon à moitié abeille qui lui expliqua tout. En entendant cela, Sushan se dit qu'il devait se dépêcher et le garçon lui demanda quel cours l'intéressait. Sushan lui répondit qu'il voulait assister au cours du professeur Mahadoyon car il paraît qu'il donnait de bonnes notes. Puis après une brève discussion, ils se séparèrent. Sushan se dit qu'il avait perdu un temps précieux et espérait pouvoir rattraper son retard. Il marcha un moment dans la forêt, puis il eut enfin l'idée d'utiliser ses ailes. Il s'envola et de là où il eut une bien meilleure vue de la forêt. Il repéra des bannières et en déduisit que les profs devaient les attendre là-bas. Alors qu'il observait les alentours, il vit des étudiants se battre. Ils se disputaient pour obtenir les meilleurs cours. En les regardant depuis le ciel, Sushan se demanda s'il n'exagérait pas un peu. Au pied de certaines bannières se trouvaient les professeurs, mais Sushan ne savait pas laquelle était celle de Maha. Mais en voyant que la plupart des élèves se précipitaient vers une bannière en particulier, il se hâta de s'y rendre et après un atterrissage raté,
il trouva en effet Monsieur Ma. Il le félicita et lui remit la clé qui lui permettrait de s'inscrire à son cours. Sushan avait eu de la chance car c'était la dernière clé du cours du professeur Ma Doyon qui restait. Sushan tenait la clé en main et se dirigeait vers la salle d'informatique pour valider son inscription au cours le plus convoité de l'université. Mais soudain, son téléphone vibra. Il regarda l'écran et vit un message inquiétant. Il y avait sa photo, ainsi que celle des autres élèves qui avaient reçu une clé USB. Le message disait que ces élèves étaient désormais des proies. Les autres, qui n'avaient pas pu accéder au cours de Monsieur Ma, avaient le droit de leur arracher leur clé USB par tous les moyens. C'était une chasse à l'homme qui commençait. Sushan sentit son cœur battre plus vite. Il leva les yeux et vit que plusieurs hommes insectes le fixaient avec avidité. Il n'eut pas le temps de réagir qu'un colosse à moitié lepture, un insecte de la famille des coléoptères, lui fonça dessus. Sushan esquiva de justesse le coup mortel. Il ne comprenait pas pourquoi on l'attaquait. Il essaya de fuir, mais il se retrouva encerclé par d'autres hommes insectes qui lui ordonnaient de leur donner sa clé USB. Il réalisa alors qu'ils en voulaient à sa clé, le seul moyen d'accéder au cours de Monsieur Ma. Il déploya ses ailes et se lança dans les airs, évitant la plupart des assaillants. Il aperçut alors le garçon abeille qu'il avait rencontré plus tôt. Celui-ci lui fit signe de le rejoindre dans un creux d'arbre. Sushan n'hésita pas et se réfugia avec lui. Il le remercia de l'avoir aidé, mais il sentit soudain une piqûre au front. Le garçon abeille venait de lui injecter un venin paralysant. Il profita de son état pour lui prendre sa clé USB. Le garçon abeille sourit en regardant la clé USB qu'il venait de voler à Sushan. Il lui dit que dans cette université, c'était la loi du plus fort qui régnait. Il lui conseilla de retenter sa chance l'année prochaine et s'éloigna. Sushan se sentit impuissant. Il avait travaillé dur pour obtenir cette clé, qui lui permettait d'accéder au cours de Monsieur Ma. Il ne pouvait pas laisser ce petit malin s'en tirer comme ça. Il rassembla ses forces et arracha la dard qui lui avait injecté le venin. Il se leva et se lança à la poursuite du garçon abeille. Mais il avait du mal à avancer, car le poison faisait encore effet. Il se maudit et se dit qu'il devait absolument le rattraper. C'est alors que ses yeux se mirent à briller. Il se rendit compte qu'il pouvait voir plus clairement les mouvements du fuyard. Il venait de découvrir une des aptitudes de la libellule, les yeux à facettes. Cette capacité lui donnait une vision à 360 degrés et lui permettait d'anticiper les déplacements de sa proie. La libellule utilisait ses yeux exceptionnels pour chasser avec une efficacité redoutable. Sushan ne perdit pas de temps et profita de cette capacité pour rattraper le garçon abeille et il lui asséna un bon coup de poing. Pendant ce temps, dans la salle d'informatique, 3 autres élèves avaient validé leur inscription au cours de leur choix. C'était la fille à la casquette, le garçon sauterelle et la fille scorpion. Le garçon sauterelle demanda à la fille à la casquette si le garçon qu'elle avait amené allait s'en sortir. Il faisait référence à Sushan, qui était aussi en possession d'une clé USB de Monsieur Ma et qui était poursuivi par une horde d'élèves. La fille à la casquette restait silencieuse et songeait à Sushan. Elle se demandait s'il allait réussir à garder sa clé USB, qui lui ouvrait les portes du cours de Monsieur Ma. Elle savait que c'était une question de vie ou de mort. Pendant ce temps, Sushan venait de mettre KO le garçon abeille qui lui avait volé sa clé. Mais celle-ci lui échappa des mains et tomba vers le sol. Sushan se demanda pourquoi elle chutait si vite. Il se précipita pour la rattraper, mais il fut devancé par une fille à moitié puce. Elle lui sourit et le remercia avant de s'éloigner en faisant des bonds impressionnants. Sushan voulut la poursuivre, mais il vit que le garçon abeille était en train de tomber lui aussi. Il était inconscient et risquait de se briser la nuque. Sushan hésita. Il devait choisir entre sauver son ennemi ou récupérer sa clé. Il se dit d'abord qu'il n'était pas responsable de son sort et qu'il méritait sa punition. Mais il changea d'avis au dernier moment et le rattrapa juste avant qu'il ne touche le sol. Il ne pouvait pas le laisser mourir sous ses yeux, ce serait trop cruel. Après avoir sauvé le gamin, il parcourut toute la forêt à la recherche de la fille puce, mais il finit par s'effondrer de fatigue et perdre connaissance. Quelques instants plus tard, il fut réveillé par le barbu. Il se nommait J et c'était aussi un professeur de Nest. Sushan se réveilla et se demanda combien de temps il avait dormi. Le professeur J lui dit que le test était terminé. Sushan se sentit anéanti quand le barbu lui annonça qu'il ne restait que 5 minutes avant la fin du test et qu'il n'y avait plus de clé USB disponible. Il devrait attendre l'année prochaine pour retenter sa chance. Il ne supportait pas cette injustice.
Il avait tant travaillé pour obtenir une clé USB qui lui permettrait d'accéder aux cours de Monsieur Ma. Il se mit à hurler de rage. Il dénonça le système d'inscription pédagogique qui favorisait la triche et la violence. Le barbu le regarda avec mépris et lui dit « Crétin. Tu croyais qu'ils allaient te féliciter si tu avais une clé USB? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on te fasse une exception et qu'on te donne une deuxième chance ?» Sushan resta sans voix face à ces paroles. Monsieur J lui dit que dans cette école, seuls les plus forts s'en sortaient et que s'ils voulaient quelque chose, ils devaient se battre. Car cette école était remplie de personnes dangereuses. Après quelques minutes de discussion, le professeur J lui lance un paquet de chips et lui demanda de le jeter à la poubelle en faisant le tri. Puis il s'en alla. Sushan avait toujours du mal à accepter son échec. Il pleura et repensa à tous les sacrifices qu'il avait faits en vain. Il était en colère et écrasa le paquet de chips, mais il se rappela que Monsieur J lui avait demandé de faire le tri avant. Il ouvrit le paquet de chips et fut surpris de découvrir qu'il y avait une clé USB à l'intérieur. C'était un cadeau de Monsieur J. En voyant la clé, Sushan ne perdit pas de temps et fonça vers la salle pour s'inscrire. Sushan volait à toute vitesse vers la salle d'informatique. Il avait sa clé USB dans sa main et il ne voulait pas la perdre. Il avait du mal à voir à cause du vent et de la poussière qui lui irritaient les yeux. Il se souvint alors qu'il avait des lunettes dans sa poche. Il les enfila et vit plus clairement. Il accéléra encore plus, espérant arriver à temps. Devant la salle d'informatique, il y avait quelques élèves paresseux qui attendaient en embuscade pour voler la clé des autres candidats. Ils virent Sushan arriver et se préparèrent à l'attaquer. Mais il était si rapide qu'ils ne le virent pas passer. Ils se lancèrent à sa poursuite, mais ils furent surpris par le garçon sauterelle qui les assomma un par un. La fille à la casquette et la fille scorpion étaient aussi sur les lieux. Elles étaient venues aider Sushan sur demande du professeur J. Grâce à cette intervention inattendue, Sushan réussit à entrer dans la salle et à valider son inscription juste avant la fin du test. Il poussa un soupir de soulagement, content d'avoir pu s'inscrire à un cours même si ce n'était pas celui qu'il espérait. Il se dit qu'il pourrait toujours viser la première place quand une notification apparut. Juste après avoir validé son inscription pédagogique, Sushan reçut une notification indiquant que l'orientation allait bientôt commencer. Alors il se rendit sur le lieu de rendez-vous indiqué, se demandant s'il lui restait encore beaucoup de choses à faire pour cette journée. Une fois sur le lieu du rendez-vous, il se fit éjecter par les gardes qui lui informèrent que seuls les étudiants et les professeurs y étaient autorisés. Sushan leur dit qu'il était lui aussi un étudiant. Mais ils lui demandèrent sa carte d'étudiant, qu'il n'avait pas évidemment. Cependant, la fille à la casquette la lui tendit, en lui informant qu'elle venait juste d'être faite. Dans la scène suivante, on apprend qu'elle et Sushan sont dans la même classe, tentant par la même occasion de le rassurer vu la difficulté qu'il y a à finir à la première place de leur promotion. Cependant, ce dernier n'est guère impressionné et compte tout faire pour décrocher cette première place. Face à cette ténacité, la fille à la casquette ne peut qu'être admirative. Une fois en salle, une des filles dans la salle me reconnaît comme le garçon libellule du cinéma et déclencha un brouhaha dans la salle. Il semblerait que l'incident du cinéma avait fait polémique sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi tout le monde dans la salle avait reconnu Sushan. Mais le garçon sauterelle le réprimande d'avoir montré ses ailes en public. Car à cause de ça, lui et la fille à la casquette en avaient bavé pour manipuler les médias et garder le secret. Et en fait, il se trouve que la fille à la casquette est la déléguée de cette classe. Bref, elle rassure Sushan en lui disant que tout le monde dans la salle sait que s'il avait montré ses ailes de libellule ce jour-là, c'était pour sauver son ami et qu'à sa place, elle aurait fait la même chose, donc qu'il en soit fier. Sushan fut grandement touché par sa gentillesse. Au même moment, au fond de la salle, une personne les observe, attendant que la déléguée parte avant de faire son entrée en scène en claquant violemment la tête de la sauterelle sur la table. Il salue la salle et les informe qu'il attendait à ce que tout le monde soit là pour se présenter, mais qu'il ne pouvait plus tenir en place. Ensuite, d'autres racailles rappliquent et le fauteur de troubles informe la salle qu'il voudrait qu'il lui cède la première place. Les étudiants dans la salle étaient confus, mais il leur informe qu'il est venu pour leur confisquer leur carte d'étudiant, ainsi, il sera le seul à venir en cours, donc finir à la première place et bénéficier du remède Cendrillon. Cependant, Sushan résiste, il n'a pas l'intention de leur donner sa carte d'étudiant. Alors qu'il s'était lancé sur la racaille, il se fait surprendre par un coup de batte à la tête. Dans la scène suivante, Sushan se réveille à l'infirmerie. La déléguée lui informe que lorsqu'elle était revenue dans la salle, elle les avait trouvés lui et la sauterelle en sang et les avait immédiatement transportés à l'infirmerie. C'est alors que Sushan constate avec stupeur que sa carte n'est plus autour de son cou. Mais la déléguée le rassure qu'il pourra en redemander une nouvelle tout en arborant un air sérieux,
Elle lui informe qu'elle va de ce pas lui refaire une autre et lui demande de se reposer. Puis sort de la pièce. Sushan ne put s'empêcher d'admirer sa gentillesse et repensa à Mie un instant avant de se faire surprendre par la sauterelle qui lui demande de lui expliquer ce qui s'est passé. Après lui avoir expliqué, la sauterelle lui reproche d'avoir cru bêtement la déléguer en soulignant que si c'était aussi facile d'acquérir une carte d'étudiant, alors pourquoi croyait-il que les racailles se seraient donné autant de mal pour les voler? Il semble que la déléguée avait menti à ce sujet et s'était rendue seule chez les racailles afin de récupérer les cartes. Une fois sur place, la déléguée confronte les racailles, mais il semblerait qu'elle n'ait pas l'intention de les lui rendre gentiment. Cependant, on apprend que c'était un piège du costaud. Il avait intentionnellement volé la carte de Sushan et de la sauterelle en plus, car il convoitait la place de la déléguée qui au premier semestre avait obtenu la première place au cours des techniques pratiques de combat d'insectes. Pendant que ces gars se faisaient défoncer par la déléguée, le costaud leur rappelle qu'il leur avait pourtant dit qu'il ne pouvait rien faire contre elle tant qu'elle se trouve sur la terre ferme. Ensuite, il l'attire en agitant les cartes au-dessus de l'eau et contre-attaque lorsqu'elle attaqua en usant de son pouvoir d'insecte. Celui de Letosru Roleil, un super prédateur aquatique, l'entraînant dans l'eau. Une fois dans l'eau, il la domine facilement. Il compte se débarrasser d'elle en la noyant, ainsi personne ne se poserait de questions sur les circonstances de sa mort. Alors que tout semblait perdu pour la déléguée, elle fut sauvée de justesse par l'intervention inespérée de Sushan qui dégage violemment la racaille. Puis une confrontation s'ensuit, la racaille essaie tant bien que mal de porter des coups à Sushan, mais en vain car ce dernier avait activé ses yeux à facettes, ce qui lui permet d'aisément anticiper les coups de la racaille. Cependant, la déléguée lui crie de reculer. Sushan se dégage, évitant de justesse une des attaques de la racaille qui avait tenté de l'entraîner dans l'eau. La fille explique à Sushan qu'il n'a pas le niveau suffisant pour affronter ce genre d'adversaire et qu'ils sont désavantagés par le terrain, car le type en face d'eux est un super prédateur aquatique, donc il va falloir le sortir de l'eau pour poursuivre le combat. Impuissant, Sushan est dégoûté de constater qu'ils ne peuvent rien faire car ils sont désavantagés en nombre et par le terrain, mais la déléguée lui dit de partir, qu'il n'est pas obligé de se battre, car de toute façon c'est après elle qu'ils en ont et qu'ils vont sûrement leur rendre les cartes s'ils leur donnent ce qu'ils veulent. Mais Sushan refuse, lui rappelant qu'elle lui avait dit qu'il ne sera plus jamais seul, en l'informant au passage qu'il n'était pas venu seul et au même moment, le garçon sauterelle surprend les racailles et assomme quelques-uns en utilisant ses puissantes jambes de Hexacentrus japonicus, une sauterelle qui chasse en utilisant ses longues pattes doublées d'épines. Cette intervention inattendue attire l'attention du balèze qui ne s'attendait pas à ce que la sauterelle se remette aussi vite de ses blessures, mais Sushan profite de cet infime instant pour lui reprendre sa carte. La racaille esquive et contre-attaque mais Sushan évite toutes ses attaques. Durant leur confrontation, le balèze remarque que Sushan se déplaçait de manière aléatoire et était plus à l'aise qu'avant. Sushan le feinte en lui laissant une ouverture, puis utilise sa vitesse de libellule et tout le poids de son corps pour lui décocher un coup surpuissant. Mais l'attaque n'a pas eu l'effet escompté car l'eau a amorti le choc, lui permettant de contre-attaquer. Puis il stoppe le combat et fait une proposition à Sushan, il lui propose de s'allier et de se débarrasser des autres étudiants pour réduire la concurrence et quand il parle de concurrence, il parle de s'en prendre à la déléguée qui est à la première place. Il profite d'une seconde d'inattention de la fille alors qu'elle se chargeait d'un des voyous pour l'attaquer mais Sushan le stoppe, en l'attrapant par ses deux énormes crochets, puis l'amène hors de l'eau et le plaque violemment sur le sol tout en lui reprochant que ça ne sert à rien de gagner le remède Cendrillon si pour l'obtenir il est prêt à abandonner son humanité. C'est ainsi qu'ils ont pu rentrer sains et saufs, enfin presque, et ont pu rendre leurs cartes aux étudiants tout en gardant l'anonymat, car la déléguée se sentait coupable de ce qui s'était passé et a demandé à Sushan et à la sauterelle de ne rien dire. Ensuite, Sushan décida d'aménager dans une nouvelle chambre, car l'ancienne était trop loin de Nest, sauf qu'il est en colocation avec la sauterelle, qu'il qualifie de gars super flippant, qui lui propose de prendre quelques verres tous les deux. Mais la déléguée et la fille Scorpion se sont jointes à eux pour faire une soirée afin de fêter le début des cours tous ensemble. Sushan se demande si c'était parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bu d'alcool, mais pour la première fois depuis qu'il avait des ailes, il s'est vraiment amusé. Nous changeons de décor pour un endroit quelque part dans la montagne, pas très loin de Nest. On aperçoit la racaille qui avait confisqué les cartes d'étudiants. Ce dernier est réprimandé sur le fait d'avoir échoué à tuer la petite préférée du professeur J, c'est-à-dire la déléguée, mais la voix ne le blâme pas, soulignant qu'après tout, son rôle était de détourner l'attention. Puis on aperçoit une femme avec une tête d'insecte qui lui demande s'il est au courant que tout insecte incapable de chasser doit être éliminé. Le gars, en sueur, veut retenter sa chance et lui promet que la prochaine fois, il réussira et gagnera le remède Cendrillon. Mais d'un coup, l'aura de la fille change, puis elle déclare qu'ils n'en ont pas besoin. Elle descend de l'arbre ensuite et le tue, lui reprochant d'avoir perdu contre des débutants alors qu'il se vantait d'être le plus puissant. Puis elle enlève son masque tout en affirmant que c'est le chef qui va être content, car ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Le lendemain, dans la salle de cours du département des insectes bienfaisants,
C'était le premier cours de technique pratique de combat d'insectes auquel Sushan assiste, c'est pourquoi il était stressé à l'idée de ce qu'ils allaient apprendre. Mais la fille le rassure en lui disant que le prof leur avait dit qu'ils allaient juste passer quelques tests. Comme c'est leur premier jour de cours, rien de difficile en fin de compte, et qu'elle compte bien l'aider, comme c'est son premier cours à Nest. Ensuite, le professeur J fait son entrée avec une tronçonneuse à la main et leur rappelle qu'il avait dit qu'il passerait un test qui sera noté et qu'il pourrait éventuellement mourir, alors qu'il soit bien attentif.